Bonjour, je suis à côté des cornouilles. Elles sont mûres en ce moment et donc du coup j'avais envie de vous en parler un petit peu. Donc cet arbuste, c'est un arbuste, le Cornus mas, qui est originaire d'Europe. Le Cornus mas va monter à peu près en hauteur jusqu'à 3-4 mètres. Il va apprécier un sol plutôt calcaire, bien que il supporte un sol argileux jusqu'à neutre, jusqu'à légèrement acide. Donc il est vraiment tolérant. Sa place privilégiée, c'est plutôt soleil du matin, ombre l'après-midi. Là, ici, comme vous le voyez, ils sont en plein soleil. Du coup, en été, ça leur fait le feuillage se rétrécit un petit peu, mais bon, c'est pas gênant du tout. C'est un arbuste qui est caduc, il perd son feuillage en hiver et il fleurit très tôt au printemps. Il fleurit vers le mois de mars, sur bois nu. On l'appelle aussi, donc ces fleurs sont toutes jaunes, c'est des petits pompons jaunes qui sont d'ailleurs très mellifères et on l'appelle aussi le mimosa du Causse, d'où de par sa floraison jaune, voilà, en plein hiver. Donc c'est aussi une source pour les abeilles vraiment tout au début de la saison. Et ensuite la baie, comme on le voit là, arrive à maturité fin août, début septembre. Quand elle est bien rouge, comme ça, là, celle-ci est bien rouge, j'ai eu un peu de mal à l'accueillir. Elles sont pas encore assez mûres pour être mangées comme ça. Si on la goûte, elle va être vraiment astringente, âpre. En fait, on sait qu'elle est mûre à point pour être mangée comme ça en frais quand elle est vraiment bordeaux très très foncé. Voilà, tiens là, celle-ci, elle est bordeaux très foncé. Et puis aussi, on le voit à la couleur, mais on le voit aussi au toucher. Au toucher, elles sont légèrement souples. Donc quand elles sont légèrement souples, c'est qu'elles sont mûres à point. Voilà, donc là, on en voit plusieurs. Ensuite, quoi vous dire? Là, si tu reviens filmer, on voit en ce moment des petits boutons ronds, comme ça, sur les rameaux. En fait, ce sont les boutons de fleurs pour l'année prochaine qui sont déjà présents en ce moment. Souvent, les Cornus mas ont tendance à alterner un petit peu. Une année, ils vont énormément donner, l'année d'après, beaucoup moins. Les fleurs sont hermaphrodites. Elles sont à la fois mâles et femelles. Elles sont partiellement auto-fertiles. Si on n'en met qu'un, on aura du fruit, mais pas énormément. L'arbuste ne va pas crouler sous les fruits. Si vraiment on met une autre variété ou plusieurs variétés aux alentours, là il y aura pollinisation croisée et vraiment il va y avoir du fruit de façon considérable. Le fruit est aussi climactérique, ça veut dire qu'il continue à mûrir une fois qu'il est ramassé. Donc on peut très bien tout ramasser et le laisser mûrir. Cette plante, donc j'ai dit qu'elle s'appelait Cornus mas, à ne pas confondre avec les cornouillers sanguins qu'on trouve communément chez nous ici, qui font des petites baies rondes et noires, et là ces baies-là sont toxiques. Celles du Cornus mas sont vraiment comestibles. Il y a plusieurs variétés de Cornus mas. Il y a le Cornus mas sauvage qui va faire des baies 2 fois plus petites que celles qu'on peut voir là, mais qui sont excellentes au niveau goût. Et puis il y a différentes variétés, Cassanlac qui est une variété bulgare qui fait vraiment des gros fruits en forme de poire. On l'a, où est-ce qu'on l'a? On l'a par ici, voilà. Hop là, ah, elle m'a échappé, j'en prends une autre. Voilà, je frotte un peu parce qu'on a une eau d'arrosage qui est calcaire, du coup ça fait un dépôt sur le fruit. Voilà, ça c'est la variété Cassanlac, donc le fruit est quand même de belle taille. Hein. La variété sauvage, le fruit serait vraiment 3 fois plus petit.
Quoi vous dire d'autre? Cet arbuste, puisque tu filmes là, Sébastien, cet arbuste, on peut aussi le cultiver en pot. On voit là sur ce pied-là, qui est quand même assez fourni et qui est jeune, hein, c'est un plant greffé, donc qu'on a greffé sur du Cornus mas de semis. Donc ça, c'est un plant greffé qui a à peu près 2 ans. Un truc comme ça, Sébastien, 2 ans et demi. Greffé depuis 2 ans et le plan avait à peu près 2 ans, donc malgré tout, c'est presque 4. Voilà. Donc quand même, en pot, on voit que la production n'est pas anecdotique. Hein, et là, donc en pot, il va évidemment être beaucoup moins grand. En pot, c'est à peu près 2,50 m, hein, son maxi. Est-ce que tu nous parlerais un petit peu de la transformation, de la cuisine, est-ce qu'on en fait? Oui, déjà le goût du fruit. Donc quand on le mange comme ça en frais, on est un peu sur ça ressemblerait un petit peu à la groseille avec un petit mélange, je dirais, groseille cassis, parce qu'il y a un petit côté un peu sauvage qui est de ce fruit. Après, donc, on le mange frais quand il est vraiment couleur bordeaux foncé et qu'il est légèrement souple au toucher. De toute façon, si vous le mangez et qu'il est âpre, ben voilà, c'est que c'est pas encore mûr. Après, moi j'en fais des confitures. Alors en confiture, je ne m'embarrasse pas du stade de maturité. Dès qu'ils sont rouges, plus ou moins rouges, je ramasse tout. Et là, on en fait des confitures. En confiture, ça a clairement un goût qui se rapproche vraiment de la groseille. C'est excellent en confiture. Il y a un mélange voilà, vraiment de un peu de tous les fruits rouges avec un petit côté sauvage. Enfin, moi, c'est une de mes préférées dans les confitures. Hein. Après, on peut aussi en faire des pickles. Et donc là, c'est très facile. Donc là, par contre, pour faire des pickles, il faut vraiment que le fruit soit ferme. Donc on le ramasse quand il est rouge vif et encore bien ferme. Donc pas tout à fait à complète maturité. Là, on remplit des bocaux. Moi je mets pour un petit bocal comme ça, là, rond comme ça, je mets une cuillère à café de sucre roux, une petite cuillère à café de gros sel, et après du poivre. Si j'ai du poivre de Sichuan sous la main, j'en mets. Si j'ai des graines de moutarde, j'en mets. On met un peu les condiments qu'on veut, de l'estragon. Des fois, j'ai mis de la myrte aussi avec. Ça va très très bien. Donc, on remplit bien les bocaux. On fait bouillir du vinaigre de cidre. Quand le vinaigre est bouillant, on remplit les bocaux de vinaigre. On ferme. Et là, on oublie pendant au moins 4 mois. Et après, on les mange à l'apéro comme des olives. D'ailleurs aussi en Normandie, alors eux, ils ramassent le fruit carrément vert, pas encore rouge, et ils le mettent dans la saumure comme des olives. Ah d'accord, je ne savais pas. Le Cornus mas est originaire d'Europe. Et il existe son cousin asiatique, le Cornus officinal, qui est originaire de Chine, Corée, Japon. D'ailleurs, en Corée, il y a une fête de la fleur de cornouiller qui existe. Et ce cousin, Cornus officinal, comme son nom l'indique en latin, officinalis, ça veut dire tout ce qui a rapport à la santé. En médecine chinoise, il est beaucoup utilisé pour ses vertus diurétiques, tonifiantes. Alors la différence entre eux, ils sont d'ailleurs très très souvent confondus, Cornus mas et Cornus officinal. La différence, c'est que Cornus officinal va fleurir encore plus tôt que le Cornus mas, plutôt au mois de février, et les baies vont arriver à maturité un peu plus tard, donc c'est plutôt fin septembre. Et du coup, c'est pas mal pour étaler la fructification d'avoir ces deux variétés. L'écorce aussi du Cornus officinal s'exfolie en vieillissant et elle laisse apparaître une teinte un peu brune à cajou qui est très jolie. Je l'aime bien aussi le Cornus officinalis.
Et puis je rajoute un petit truc aussi au niveau de la tenue au sec. Hein, j'en suis même sûr. Hein. Oui. Il a une grosse tenue, encore plus que les autres au niveau de la tenue à la sécheresse. Hein. Encore plus. Et cette année, on le voit encore hein, puisqu'on vient de traverser des épisodes caniculaires et vraiment on voit ceux-là qui sont un petit peu grillés. Je zoome un peu, mais bien comme beaucoup de plantes. Hein. Voilà. C'est un peu grillé, c'est pas bien grave, hein, ça va revenir maintenant qu'il commence à faire frais. Mais l'officinalis, il a vraiment bien encaissé les grosses périodes de canicule qu'on vient de traverser. C'est vrai qu'en été, on a vu tous les cornus mas avoir les feuilles qui se resserraient un petit peu. Hein. C'est un moyen de se protéger du soleil. Elle transpire moins, elle se referme un peu sur elle. Mais on ne l'a absolument pas vu sur le cornus officinal. Et s'il y a quelque chose aussi que je ne vous ai pas dit sur le cornus mas, donc je ne vous ai pas donné la signification de cornus mas. En fait, cornus, ça vient de corne et il a un bois très dur, dur comme la corne. Voilà, cornus. Et mas, ça veut dire mâle. Alors, souvent les gens me disent « Ah, mais c'est un cornouiller mâle, il y a mâle et femelle ». Non, pas du tout. En fait, voilà, tout à l'heure, je vous ai dit que la fleur était hermaphrodite. Oui, elle est hermaphrodite. Et cette appellation de cornus mas, en fait, ça vient encore de son bois. Le bois était très dur, et il est utilisé il était utilisé pour fabriquer des outils, des crosses de fusil, des marteaux de commissaire-priseur, des roues de charrette, tout ce qui a nécessité un bois vraiment très dur. Oui, des engrenages de moulin. Mais tout ce qui a rapport à l'outillage, les armes, le marteau du commissaire-priseur, à l'époque, c'était plutôt destiné à la gente masculine. Et donc, d'où son appellation cornus mas. D'accord, je vais rajouter une petite, sans vouloir trop te couper, oui. Puisqu'on n'a pas parlé de la multiplication et souvent on nous le reproche, mais on n'y pense pas. Alors je te laisse en parler. Bon. Alors la multiplication, j'en parle toujours un peu à la fin. Il y a trois façons de le multiplier. La première, c'est le semis. On peut le multiplier de semis. La germination est très longue. Donc soyez patients. Vraiment, la germination est longue. Oui, à l'intérieur, il y a un noyau. Voilà. On voit là les noyaux qui ressemblent vraiment à un noyau d'olive. On peut peut-être, celui-là, je vais le croquer. Ça permettra de montrer comment c'est à l'intérieur. Un peu en travers, on ne voit pas très bien. Ouais, celui-là. Croque-le un peu plus. Il est vraiment un peu âpre. Oui, il est encore un peu rouge Ferrari. Il faut qu'il soit grenat pour que personne n'approche. Bon, c'est bon quand même, hein. Ouais. Mais un petit peu âpre au goût. Parfait. Voilà. Donc là, le semis. Donc le semis, germination très longue, soyez vraiment patients. Après, il y a la bouture. Donc la bouture, c'est bouture à talons en automne. Donc maintenant, on prélève un petit bout du rameau, de la branche. Donc voilà, admettons, voilà, on voudrait bouturer ce diamètre-là. Du coup, on coupe un peu avant, un peu après, et ça nous fait un talon à la bouture. Le talon se situerait là, ça on l'enlève bien sûr. Le talon se situerait là et la bouture là. On raccourcirait un petit peu et on enlèverait le feuillage. Et les boutons floraux aussi. Et les boutons floraux, bon là je les enlève, pour ne laisser qu'une feuille, pour que ça transpire le moins possible. Aussi pas mal de patience, hein, c'est assez long, hein, c'est plusieurs mois, c'est pas une plante qui est très facile de multiplication, donc il faut compter bien 3-4 mois, voire même un petit peu plus pour voir la rhizogénèse, les premières racines apparaître et redémarrer la plante au printemps. Et puis après, on le multiplie aussi en le greffant. Là, on est obligé d'avoir du semis pour greffer sur du semis. Alors, on peut greffer aussi sur du cornouiller sanguin sauvage. Sauf qu'il y a quand même un gros inconvénient, le cornouiller sanguin fait des rejets en pagaille et du coup vous allez être sans arrêt être obligé d'enlever les rejets et si vous oubliez, c'est le cornouiller sanguin qui va reprendre le dessus. Donc on greffe nous sur du cornouiller mas de semis.
Là, peut-être la greffe, tu vas en parler un petit peu plus que moi, puis c'est toi qui le fais. Ouais, la greffe, c'est de la greffe. Bon, on peut faire en chip budding au printemps. Bon, peut-être j'aurai l'occasion d'en parler un jour si je refais un petit cours de greffe par internet en vidéo, mais je le greffe en écusson. Là maintenant en écusson à œil dormant, et ça va démarrer au printemps d'après. Je greffe assez bas, à quelques centimètres du sol. Là, il est greffé Voilà, ici. c'est greffé à 4-5 cm du sol. J'enlève ça, voilà, on voit la greffe qui était là. Une greffe assez bas. Et ça permet d'avoir des variétés à gros fruits donc, et d'accélérer aussi la mise à fruit. Et ce dont je n'ai pas parlé aussi, c'est que dans les Cornus mas, donc je vous ai parlé qu'il existait des variétés à gros fruits, donc Cassin-Lac, Jolicoeur, Pionnier, Schronberner Gourmette. Voilà. Et il existe aussi une variété à fruits jaunes, Fructo-Flavo, je crois. Donc cette variété à fruits jaunes, elle est aussi très intéressante parce qu'elle est bien plus douce que les autres variétés. C'est les chats qui se disputent un petit peu là. Il y a de l'eau dans le gaz. Bon, ça va leur passer. Donc cette variété à fruits jaunes très douce, et aussi elle arrive à maturité un bon mois, c'est vraiment fin juillet, début août, un bon mois avant les autres. Donc celle-là, nous on n'a même pas essayé de la transformer, on préfère manger les fruits en excellent, frais. Sucré, Excellent. Et vraiment les gens qui ne transforment pas, celui-là est vraiment intéressant, il est difficile à trouver en pépinière, on en a un petit peu, nous pas énormément, et ouais, il est vraiment très très chouette. Voilà, je pense avoir fait un petit tour d'horizon du cornouiller. Et ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.